Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage, tu seras là, c'est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Vous suivez toujours Sud FM Sen Radio, amis auditeurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 5 juillet 2020 et il est 9h14 dans notre studio. C'est parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Donc, Parole de vie et d'espérance en ce 14e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Alors, à la présentation de votre émission, comme tous les dimanches, vous aurez Michel Dienne et Georges Faye, à la partie technique, à la Sanchoun. Et en ce 14e dimanche, donc, la liturgie nous propose la lecture ci-après. La première lecture est tirée du livre de Zacharie, donc au chapitre 9, les versets 9 à 10. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 8, les versets 9 à 11, puis le verset 13. Et enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Matthieu, donc au chapitre 11, les versets 25 à 30. Ainsi donc, amis auditeurs, vous avez là les textes de ce 14e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Alors, texte que nous allons voir tout à l'heure, ainsi que les commentaires qui nous inspirent. Mais en attendant, je vous propose d'entendre un peu de chant. Lecture du livre de Zacharie.
Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient vers toi. Il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne tout jeune. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Voilà, amis auditeurs, donc ce court passage de la première lecture de ce dimanche, 14e dimanche du temps ordinaire. Et le contexte historique, c'est l'époque d'Alexandre le Grand. Nous sommes à l'époque d'Alexandre le Grand. 330 avant Jésus. Voilà, à peu près, oui. Voilà, exactement, donc 4e siècle avant Jésus-Christ. Et qui est un puissant chef de guerre, hein, donc qui a une armée puissante, qui va de victoire en victoire. Et les promesses faites par Dieu à David, eh bien, semblent bien loin. Pourtant, le prophète Zacharie ici, n'hésite pas à annoncer la venue future d'un roi, mais pacifique celui-là, monté sur un ânon. Alors que le cheval est considéré comme un instrument de guerre. Le cheval, il est utilisé pour faire la guerre. De noblesse aussi. Voilà, et de noblesse, voilà. Eh bien, l'âne est la monture qui permet de travailler, notamment, qui rend des services, qui permet de travailler notamment au champ. Alors, ici on voit une sorte de préfiguration pour les chrétiens, en tout cas, de l'entrée de Jésus à Jérusalem, qui va monter, qui sera sur un petit ânon, et qui manifeste cette entrée de Jésus monté sur un âne, qui manifeste qu'il est bien le fils de David attendu, donc le roi pacifique par excellence, lui Jésus, doux et humble de cœur, Michel. Oui, tout à fait. Et ce texte de Zacharie est à plusieurs égards, il est très important justement pour les disciples qui là reconnaissent le Messie, non pas celui qu'ils attendaient avant la mort et la résurrection, mais après la mort et la résurrection. Ce texte de Zacharie prend toute sa dimension et éclaire justement sur la dimension du Messie, et comme je disais, non pas celui qu'ils attendaient, mais celui qu'annonçait l'Écriture. Il vient, il est doux et humble de cœur, il est monté sur le dos d'un ânon, le petit d'une ânesse, et lui, il vient pour briser l'arc de guerre, il vient pour faire régner la paix, et donc ils comprennent. Ce qui relisent, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, donc monté sur un petit âne, texte que Matthieu d'ailleurs reprendra, « Réjouis-toi, fille de Sion », la prophétie s'accomplit. Et c'est à ce titre que c'est important de voir l'accomplissement des Écritures, mais pour ce qu'ils veulent voir. Il dit, l'Évangile nous le dira, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, tout à fait. Alors, Jésus, pour nous en tout cas, est bien le libérateur pas attendu par les Juifs à l'époque, mais il est bien ce libérateur. Mais ce n'est pas ce roi guerrier, effectivement, celui qui va avorter l'indépendance, la souveraineté nationale à Israël. C'est celui, en fait, qui vient régner dans les cœurs, comme on le dit. Nous le disons. Effectivement, mais c'est pas celui qu'ils attendaient avant. Oui. Alors, là, après la résurrection, après la Pentecôte, quand ils vont commencer à vivre vraiment dans le royaume de Dieu, parce que nous y sommes déjà, ils vont comprendre. À la relecture notamment du texte d'Isaïe, le serviteur souffrant, la prophétie de Zacharie, qui annonce ces choses-là, ils vont les relire d'une autre manière.
et ils vont comprendre. Parce que Saint Luc nous dit, dans les disciples d'Emmaüs, il parcourait avec eux l'écriture, en leur expliquant tout ce qui le concernait dans la loi de Moïse. Et donc, Jésus a dû faire cette relecture avec eux pour leur expliquer comment les Écritures parlaient de lui et qui il était. Excusez-moi. Et là, la lumière de la résurrection, ils le comprennent. Hein? Ces textes-là éclairent leur vision et ils voient Jésus autrement que comme il était. Oui, tout à fait. Alors, je rappelle à mes auditeurs que vous suivez Parole de vie et l'Espérance sur Sud FM Scène Radio. Donc voilà, alors oui, je disais donc que vous suivez toujours Sud FM Scène Radio et votre émission Parole de vie et l'Espérance en ce 14e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Alors nous allons demander à notre technicien de nous faire entendre un peu de chant choral.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Voilà l'évangile donc de ce 14e dimanche du temps ordinaire, amis auditeurs. Alors, Jésus donc nous dit, Matthieu dans l'évangile prend la parole et donc il s'adresse à son Père. La prière de Jésus qui loue le Père pour avoir révélé aux tout petits ce qu'il a caché aux sages et aux habiles, eh bien, n'est pas un dénigrement de l'intelligence humaine, tout au contraire. Jésus souligne par là, tout simplement, que la foi chrétienne n'est pas le fruit de la science. La foi, d'une façon générale, n'est pas le fruit de la science ou d'un raisonnement philosophique. Il s'agit d'une révélation qui suppose humilité et confiance. C'est d'ailleurs ce qui caractérise les enfants. Ils sont généralement humbles et confiants. Alors que nous croyons habituellement que ceux qui connaissent, ceux qui savent, ceux qui sont, ce sont les philosophes, ce sont les chercheurs, ce sont les savants, etc. Eh bien, Jésus dit que le Père, n'est-ce pas, a révélé aux tout petits ce qu'il a caché aux grands et aux habiles. Alors, donc, la foi, et la raison ne sont pas incompatibles, il est vrai, mais la foi, ne peut pas être fondée sur des preuves ou des pseudo-preuves scientifiques. L'Église, quant à elle, apprécie les efforts de la raison pour atteindre, on pourrait le dire, des objectifs qui rendent l'existence toujours plus digne. Et en même temps, elle considère effectivement la philosophie d'ailleurs comme une aide indispensable pour approfondir l'intelligence de la foi. La deuxième partie de l'évangile de ce dimanche conduit à éviter toute lecture qui pourrait sembler stoïcienne, n'est-ce pas, de l'évangile de Matthieu. Certes, l'enseignement de Jésus est un enseignement exigeant. La suite du Christ est une dure montée vers les sommets. Mais l'évangile de Jésus-Christ est avant tout vie, lumière, pardon, espérance et communion. C'est pourquoi il peut annoncer ces paroles. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos, et comme le dit si bien la chanson de Gagnard, et la joie sans fin, Michel. Oui, tout à fait. Alors, on va commencer par le commencement. Comme tu disais tantôt, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Et Jésus part de son expérience, en fait, parce que tout ce qu'ils l'ont reconnu n'étaient pas des savants, n'étaient pas des détenteurs de la connaissance et de la sagesse. Les bergers, tout ce petit peuple qui l'a accueilli, qui l'a reçu comme le Messie, pendant que les docteurs de la loi l'ont rejeté. Parce que c'est vrai qu'ils avaient la connaissance, ils savaient que le Messie doit naître à Bethléem, ils savaient qu'il doit être de la tribu de Juda.
Ils avaient les informations, ils avaient la connaissance, mais ils n'étaient pas dans le mystère de Dieu. Et c'est tout cela qui fait la différence quand on veut tout appréhender, comme tu disais tantôt, avec la foi, avec la raison, avec la connaissance, alors que ce qui est du domaine de Dieu et du domaine, je dirais, du vivant et du domaine de l'être, et donc forcément dépasse, si tu veux, nos capacités humaines, et il n'y a que la foi qui nous fait entrer dans cette dimension qu'on pourrait qualifier de quatrième. Et c'est important pour nous. Malheureusement, nous restons très souvent en dehors du mystère au lieu de pénétrer à l'intérieur du mystère afin d'être conduits dans la connaissance de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus dira, après, prenez sur vous mon joug, parce que mon joug est léger. Et il s'adressait à des gens qui, entre les exigences tatillonnes des pharisiens, les multiples commandements de la loi, ne s'y retrouvaient même plus à propos de ce qui devait être fait et de ce qui ne devait pas être fait. Et Jésus ira jusqu'à leur dire, faites ce qu'ils vous disent, mais ne vous conformez pas à leurs actes, parce qu'ils posent sur vous des fardeaux qu'ils ne remueraient même pas avec le petit doigt de la main. Et donc, ce peuple est très content parce que Jésus lui apporte quelque chose de nouveau. En disant, il faut dépoussiérer la loi, il faut la débarrasser de toutes ces scories pesantes qui vous empêchent de rentrer à l'intérieur du mystère et de connaître Dieu. Moi, je vous dis, tu aimeras ton prochain comme tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force et de toute ton âme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et voilà, cela résume toute la loi. Discours qui fâchait forcément les pharisiens, ça se comprend, hein. Alors, et l'image du joug est très intéressante parce que c'est une pièce de bois très pesante et donc qui est attelée de bœufs pour le travail, pour le labour. Et l'animal le plus puissant imposait justement sa cadence à l'autre. Et ce qui Jésus est en train de nous dire, c'est de nous ajuster à lui et de marcher à sa cadence parce que son joug est léger, lui il est doux et humble de cœur. Oui, alors donc on le voit encore une fois, Jésus montre ici ce pourquoi il est venu dans le monde véritablement, puisqu'il dit encore une fois, venez à moi vous tous qui peinez. Oui, donc c'est le refuge, n'est-ce pas, de ceux qui souffrent. C'est le consolateur, c'est celui effectivement qui est venu dans le monde, non pas pour, comme il le dit, les bien portants, mais pour les malades. Voilà, non pas pour les riches et autres, les puissants, mais pour les pauvres et, n'est-ce pas, les humbles, Michel. Bien qu'il soit venu aussi pour eux, bon, parce que les riches, on a tendance à les assimiler à ceux qui ont beaucoup de biens. Ce n'est pas le sens biblique premier de la richesse. En fait, celui qui est riche, c'est celui qui est infatué, imbu de lui-même, qui ne veut rien recevoir parce que ce croyant, savoir tout, avoir tout et connaître tout. Alors que l'évangile s'adresse un peu à ce qu'on appelle les anaïm, les pauvres du Seigneur. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Et donc, je veux dire, on retrouve des gens avec beaucoup de richesses matérielles et tout ce qu'on veut, mais qui sont vraiment humbles de cœur parce qu'ils cherchent Dieu avec humilité. Et c'est en cela que c'est important quand Jésus dit « Moi je suis doux et humble de cœur ». Et c'est pourquoi il va monter sur l'ânon d'ailleurs, hein, pour montrer toute cette humilité. Et c'est un chemin auquel nous sommes tous appelés. Mais après Jésus dit « Et vous aurez le repos ». Et c'est Dieu qui donne le repos. On se rappelle dans l'Ancien Testament, Dieu dit, cette génération a le cœur dévoyé, 30 ans ils m'ont défié et irrité, et c'est pourquoi ils n'entreront pas dans mon repos. Et il y a toute une génération justement qui n'est pas entrée dans le repos de Dieu, dans la terre promise, parce qu'ils avaient murmuré et récriminé. Et là, Jésus dit, moi je suis le repos, parce que j'inaugure un nouveau Shabbat par ma mort et ma résurrection, et je vous fais entrer dans le repos de Dieu. Oui. Alors, quand il parle de ce joug, n'est-ce pas,
qui nous invite à donc supporter. En fait, on pourrait dire oui, mais il y a quelque part contradiction, étant donné puisqu'un joug, c'est par définition quelque chose de lourd et de pesant, et effectivement, c'est un peu cette pièce de bois qu'on mettait sur le cou des deux animaux, les bœufs notamment, pour le labour, voilà, pour labourer les champs, voilà, pour les obliger à marcher au pas, etc., à ne pas aller chacun de son côté. Et là, véritablement, on voit encore une fois la douceur de ce roi Messie, puisque même son joug est vraiment léger à porter. Oui, en fait, le joug, c'est vrai, c'est une pièce pesante lorsque les deux animaux attelés ne marchent pas au même pas, ne sont pas à la même cadence, mais quand ils sont au même rythme et que, ils sont accordés, le joug devient léger. Et c'est justement cela qui est important de comprendre. Jésus nous dit, mais tous les fardeaux que vous portez, toutes vos peines, toutes vos souffrances, si vous êtes sous mon joug et que vous marchiez selon mes lois, que vous respectez la cadence parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas, que vous n'êtes pas dans la claire vision, mais que vous marchez dans la foi, de mettre votre confiance en moi, votre joug, il sera pesant. Si vous vous reposez en moi, si vous vous accordez à mon pas, si vous prenez mon joug et que vous marchez avec moi, eh bien vous verrez que votre fardeau sera allégé et vous connaîtrez le repos. Donc il n'y a pas de contradiction en fait entre le joug que nous impose le monde, avec des lois et des règlements contraignants, où la loi du plus fort règne. Ici, c'est la loi de l'amour. Et lorsque nous prenons le joug du Seigneur, justement, ce joug, il prend une autre dimension parce qu'il devient léger. Et ça, c'est le mystère de Dieu. On ne le comprend pas. Et parfois, nous sommes dans des situations où nous cherchons à tout régler par nous-mêmes. Nous voulons imposer à Dieu notre calendrier. Nous voulons régler les choses, pour faire plus terre à terre, plus basique. Parfois, ok, je veux la voiture, ma nouvelle voiture, il faut que je l'achète dans 3 mois. Et je vais tout faire pour l'acheter dans 3 mois. Si je ne l'ai pas, je ne suis pas content. Et peut-être que Dieu aurait voulu que j'attende parce qu'il y a d'autres priorités. Il est en train d'ouvrir mes yeux sur plein d'autres choses que moi je ne vois pas. Que cette voiture, je l'aurais eue, peut-être que j'aurais fait un accident, etc. Alors que Dieu prépare tellement d'autres choses pour moi, je suis omnibulé par le joug que m'impose le monde, parce que dans mon milieu, il faut que j'ai une 4x4 pour exister. Et Dieu te dit non. Et il y a tellement d'exemples comme ça qui nous alourdissent, qui nous empêchent de vivre, d'être heureux, d'entrer dans le mystère de Dieu, alors qu'en prenant son joug, nous avons une autre vision, un autre regard. Ce ne sont plus les apparences, c'est la réalité de la vie même de Dieu qui vient conduire notre vie. Et c'est cela le joug de Dieu, et malheureusement, on ne le comprend pas très souvent. Oui. Alors, un autre aspect de ce joug, véritablement, conjugal, aussi vient du mot joug. Oui. Donc voilà, on parle d'amour conjugal, etc. Donc, ça veut dire que les deux marchent sous le même attelage, ensemble, véritablement. Et on peut voir aussi cette image. Si le Christ nous demande d'être sous son joug, qui est léger, ça veut dire aussi que Dieu est tout proche de nous et qu'il chemine avec nous, Michel. Oui, mais absolument. Je dirais, dans la vie conjugale, on est dans une relation à 3. En fait. Puisque le ciment de cette union de l'homme et de la femme est scellé par le sang du Christ. Et le Christ est présent dans cette relation. Alors, si on oublie cela, dans un couple où, par exemple, on ne prie pas, parce que c'est la prière qui nous permet de nous accorder. Et je pense que c'est extrêmement important. Cela devient pesant. On a vu pendant le confinement que c'était pas évident de vivre en couple.
Tant que chacun partait et revenait le soir, encore on se supportait. Quand il faut vivre ensemble pendant 24 heures durant 3 mois, c'est moins évident, quoi. Les défauts sautent à nu, les qualités aussi, et voilà. Et c'est là qu'on se rend compte que chacun doit y mettre du sien et doit pouvoir vraiment s'accorder à son partenaire. Sinon, ça éclate. Et quand le jeu éclate, chacun s'en va de son côté. Et c'est pour dire que même la vie conjugale, que certains trouvent pesante comme un fardeau parfois, au point où, on a des époux, des épouses qui ne sont jamais chez eux parce qu'ils n'y sont pas heureux. C'est des choses à revoir. Et je crois que dans notre relation conjugale, nous sommes appelés justement à accueillir cette présence pour que le jour aussi soit plus léger. Oui, tout à fait. Alors, tu parlais de cette relation à trois, effectivement. Donc, comme pour dire, effectivement, aussi que Dieu chemine avec nous. Chemine avec nous. Il marche au même pas que nous, si vous voulez. Donc, en tout cas, le Christ qui, lui, effectivement, nous invite à être sous son joug, qui est doux et humble. Oui, invité à être sous son joug. C'est clair, en fait, Paul nous le dit dans la lettre aux Éphésiens, Femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et il dit, je le redis, il est grand ce mystère parce qu'il est à l'image de Christ et de l'Église. Et moi, c'est un texte que je trouve formidable parce qu'en fait, il vient restaurer justement ce joug qu'Adam et Ève ont fait éclater dans le jardin d'Éden. Christ le restaure et lui donne une autre dimension en fait. Mais pour que ce joug soit efficace, il faut qu'il y ait réciprocité. Ça veut dire soumise à son mari parce que soumise à Dieu, le mari aimant sa femme comme Christ a aimé l'Église et faisant tout ce qui est normal et même anormal peut-être pour que sa femme soit heureuse. Parce que Christ, justement, a donné sa vie pour l'Église. Et c'est à cela que nous sommes appelés, parce que dans le foyer, nous n'avons pas les mêmes statuts. L'homme a le devoir de protéger sa famille, de la nourrir, de la loger, etc., d'en prendre soin. Très clair. Et donc ce rôle, il est réaffirmé. Et il faut qu'il l'assume. Et pour que cela soit vrai, cet homme, il faut qu'il soit présent dans son domicile. Il ne faut pas qu'il fasse comme Adam, qui va se promener, qui laisse là sa femme, qui se laisse tenter par le serpent. Mais la femme aussi, il faut qu'elle soit obéissante à son mari, en se disant, non, mon mari m'a dit on ne mange pas de la pomme, mange pas. Bon, je synthétise un peu parce que l'heure file, mais voilà un peu. Et quand chacun est dans son rôle et l'accomplit pleinement, je crois que c'est là qu'il y a harmonie, c'est là qu'il y a communion et que le joug du Seigneur est efficace et il rend notre union vraiment légère et la transforme de gloire en gloire à l'image de Christ. Voilà, tout à fait. Alors, amis auditeurs, votre émission Parole de vie et d'espérance se poursuit toujours en ce 14e dimanche. Et je vous propose encore d'entendre ce chant de Jean-Pierre Cagnard. Car ils seront pardonnés.
car ils seront appelés fils de Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais ce n'est pas envers la chair. Nous n'avons pas à vivre sous l'emprise de la chair. Car si vous vivez sous l'emprise de la chair, vous devez mourir. Mais si, par l'esprit, vous tuez les désordres de l'homme pécheur, alors vous vivrez. Voilà donc le texte de la deuxième lecture de ce dimanche, amis auditeurs. Et donc Paul dit, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'esprit. Alors, pour Paul, en tout cas chez Paul, dans le vocabulaire de Paul, la chair désigne non pas le corps en tant que tel, par opposition à l'âme par exemple, mais ce qui entraîne l'homme au péché et le conduit à la mort. Et le chrétien, c'est clair, a un corps mortel comme tous les autres hommes, mais depuis le baptême, l'esprit habite en lui. Il se trouve donc en mesure de résister victorieusement, n'est-ce pas, aux entraînements de la chair et peut se laisser pleinement conduire par l'esprit, Michel. Oui, et c'était tellement vrai ce que tu dis que, en fait, faut comprendre que Paul n'oppose même pas la chair, le corps et l'âme, hein, parce que voilà, là il parle de la chair au sens où, en fait, voilà, c'est le monde. Paul oppose plutôt deux expressions: vivre selon l'esprit de la chair ou non, vivre selon la chair ou vivre selon l'esprit. Et il précise bien que c'est l'esprit du Christ. D'ailleurs, Paul nous parle ici du Saint-Esprit. Et donc, vivre selon la chair, c'est vivre comme Adam. Ça veut dire, on veut être comme Dieu sans l'aide de Dieu. Vivre selon l'esprit, c'est être doux et humble de cœur, en sachant que nous dépendons de Dieu et que nous voulons vivre les fruits du Saint-Esprit. Douceur, patience, amour du prochain, enfin tout ce qui caractérise ces fruits de l'esprit dont Paul nous parle dans Galates. Malheureusement, l'humanité très souvent choisit de vivre selon la chair plutôt que de vivre selon l'esprit. Oui. Alors, il faut donc reconnaître certainement que chez l'homme en général, les tendances de la chair sont très fortes. Et effectivement, nous voyons bien souvent, oui, c'est nos sommes bien souvent tentés ou en tout cas attirés par voilà, des biens matériels ou par la débauche, on ne sait pas, hein. Donc voilà, donc tout ce qui nous conduit au péché, c'est comme s'il y avait quelque chose qui nous entraînait vers cela. Et Paul lui-même dit effectivement, le bien que je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire, etc. Donc voilà, et le mal que je voudrais éviter, bien souvent je le commets. Donc alors, ça veut dire encore une fois que nous devons
encore persévérer pour arriver véritablement face aux tentations du monde à vivre, n'est-ce pas, selon l'Esprit, Michel? Oui, il y a toute cette tension qui entre ce mal que je rejette, que je combats, que je peux pas faire et auquel je n'échappe pas toujours, et le bien que je voudrais toujours faire et que je ne fais pas toujours ou que je refuse même de faire. Donc c'est le combat entre le vieil homme et l'homme nouveau, nous dit Saint Paul. Et c'est tout un combat spirituel et nous sommes appelés justement à grandir de jour en jour pour que l'esprit domine sur la chair. C'est tout le sens de notre baptême. C'est ce pourquoi nous avons reçu comme garantie les arts du Saint-Esprit pour que nous manifestions les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les fassions. C'est vrai, c'est très difficile. Faut pas se leurrer. C'est vrai, nous avons des tendances qui sont là, qui sont humaines. Jalousie, orgueil, être possessif, etc. C'est dans la nature humaine. Mais la nature de l'esprit manifeste également autre chose en nous qui nous permet de dominer ces passions, de les dompter, de les canaliser et de les restreindre dans leur strict minimum parce que c'est important aussi pour un homme d'avoir le désir de se battre pour gagner quelque chose. Donc, il faut pas dire, oui, l'esprit tue tout en nous pour qu'on soit là mollasson. Non. Mais, je pense, c'est toutes ces tendances de la chair ne sont pas forcément, toutes ne sont pas a priori mauvaises, mais à cause de la chute, elles ont été exacerbées de manière à nous dominer. Et là, il faut arriver à les remettre à leur juste valeur pour que justement l'esprit triomphe. Et c'est pas gagné d'avance, mais on sait qu'avec le Christ c'est possible et nous devons nous évertuer jour après jour justement à combattre la chair pour que triomphe l'esprit de Christ. Voilà, tout à fait. Alors, amis auditeurs, votre émission se poursuit toujours. Donc, à quelques minutes de la fin d'ailleurs, je demande à notre technicien effectivement de nous mettre le chant pour conclure. Venez à moi, vous tous qui peinez, nous dit Jésus, et moi je vous donnerai le repos et la joie sans fin. Voilà donc ce à quoi nous invite le Christ, car il nous le dit et il rend pour cela grâce à Dieu, car Dieu qui, n'est-ce pas, ce qu'il a caché, n'est-ce pas, aux grands, aux puissants, aux habiles et aux savants, eh bien il l'a révélé aux tout petits. Il l'a révélé aux humbles et aux faibles. Ça veut dire, effectivement, que si nous acceptons de porter le joug que le Christ, n'est-ce pas, nous propose, eh bien, nous pourrons pleinement cheminer avec lui, car, eh bien, son joug est très léger, car il est un roi doux et humble, Michel. Oui, venez à moi, vous tous qui peinez. Et je pense à tous ceux et à toutes celles qui aujourd'hui cherchent à donner un sens à leur vie, à tous ceux et à toutes celles qui ploient sous le fardeau des difficultés, qui sont écrasés par la souffrance, qui sont écrasés par la pauvreté. Prenez le joug du Seigneur, car lui, il est doux et humble de cœur, et il vous donnera le repos. Voilà, donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était donc votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Seine Radio, avec à la présentation Michel Dienne et Georges Faye, à la partie technique Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.
Où en sommes-nous avec l'enseignement supérieur au Sénégal? À quand la reprise des enseignements du supérieur dans un contexte de Covid-19? Quel avenir pour la recherche universitaire? Quelle gestion vertueuse pour nos universités? Cheikh Oumar Anne, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, par ailleurs maire de Ndioum, sans détour à objection de ce dimanche 5 juillet 2020 à partir de 10h sur la 98.5 et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Objection, c'est l'émission politique de la rédaction animée par Baomar Gueye. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection. Objection qui reçoit ce dimanche le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Cheikh Oumar Anne, et également maire de Ndioum, docteur ingénieur en sciences physiques génie des procédés à l'Institut de Dakar. Monsieur le ministre, c'est un plaisir de vous accueillir à l'émission Objection. Merci d'être venu. Merci beaucoup, Baye Omar, monsieur le directeur général. Le plaisir est partagé. C'est pour moi un grand plaisir d'être là et vous souhaiter aussi à cette occasion un joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Yalna Yag. C'est un projet que nous avons chéri avec vous et ceux qui ont initié parce qu'à cette période-là, l'espace médiatique sénégalais avait besoin de ça, avait besoin de projets qui se mettaient à la disposition de la nation. À l'époque, vous étiez à Ande Diop PADS à l'époque. Oui, j'étais à Ande Diop PADS, j'étais dans la société civile, dans le mouvement syndical. J'étais un Sénégalais épris de liberté qui se battait pour la liberté. Et à cette période-là, je pense que ce projet de création de Sud, au départ, on était étudiants. Un fait marquant, un seul. Le fait marquant, c'est quand vous avez voulu très tôt couvrir l'espace national. Le maillage national, se positionner comme un vrai groupe privé, mais qui défendait les valeurs nationales. Il y avait Radio Sénégal, RTS qui étaient là, mais j'ai senti que déjà dans les villes les plus reculées comme Ndioum, on avait une antenne à Ndioum. Vous avez une antenne à Ndioum. Oui. Gérée avec professionnalisme, avec beaucoup d'ambition. Et cette ambition, c'est tout simplement une conviction, j'allais dire un engagement pour le pays qui justifiait cela. Merci beaucoup pour rappeler à nos auditeurs qu'il est notre invité, Cheikh Oumar Anne, également maire de Ndioum. Il est le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Alors l'université, monsieur le ministre, est en pause. Inquiétude face à l'après-Covid-19. Peu de moyens pour soutenir la recherche universitaire. La gestion des effectifs pour le moins pléthorique. Des incertitudes face à un lendemain peu rassurant, surtout dans un contexte de pandémie. Cheikh Oumar Anne, cette génération d'étudiants assimilés à la génération Covid-19 attend de vous ce dimanche des réponses concrètes, les enseignants aussi. Alors là, que pouvez-vous leur dire, monsieur le ministre Cheikh Oumar Anne? Je reviendrai sur le tableau que vous avez dressé pour l'enseignement supérieur. Il y a des choses qui sont dans les faits, il y a beaucoup de faits qui sont là, mais dans l'analyse, en compilant tout cela, on peut avoir une approche différente. Dans tous les cas, ce que je veux dire à la communauté universitaire, c'est déjà mes encouragements, mes remerciements et mes félicitations pour la façon avec laquelle cette crise a été gérée et dépassée. Parce que, comme vous l'avez constaté, ça s'est fait dans un cadre de concertation, de partage et d'implication de toute la communauté auprès de la nation sénégalaise pour combattre la Covid-19. Il est évident que, oui, on a arrêté les cours, on a demandé aux étudiants de rentrer chez eux, mais ce n'est pas le calme total.
Les enseignants sont en contact avec les étudiants. Par quel moyen? Oui, aujourd'hui, il y a énormément de plateformes. Dans toutes les universités du Sénégal, il y a des plateformes qui ont été mises en place ou renforcées, où on a mis à disposition l'intégralité des cours dans les universités. Ces plateformes sont déjà accessibles aux étudiants, ce qui leur permet d'avoir une continuité académique. Cela, c'est énormément de travail derrière.